السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية غادي نصحو دوفوار نيميرو 2 باج 162 المفيد l'étude des fonctions. Alors on va donner ici une fonction définie par Monchon. Alors la première question c'est montrer que f est continu ou bien étudier la dérivabilité de f au 0. Alors on va étudier la limite en 0. Alors à cause de l'expression de f, je vais étudier la limite à gauche et la limite à droite. Alors la limite en 0 plus, c'est la limite de l'expression, pardon 0 moins, c'est la limite de l'expression x moins 1 plus racine de x carré plus 1. Alors par substitution, alors je trouve c'est moins 1 plus 1 qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. La limite x tend vers 0 plus de f de x. Donc c'est la limite de l'expression 0 plus de radical cubique de x moins arc tangente x. Donc par substitution, ça donne facilement c'est 0. Donc c'est f de 0. Donc de 1 et 2, on obtient f de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x. Alors, f est continu en 0. Deuxième question, montrer à l'inégalité. Alors, on a l'inégalité, les règles d'ordre. Les règles d'encadrement, on ne peut pas le trouver par règle d'ordre et par encadrement. On a la fonction, mais qui m'a donné des opérations algébriques, par encadrement, et des opérations algébriques, tout par vous partez dans l'encadrement, puis ajouter, retrancher, et là, maintenant, chercher. Donc, c'est la méthode qui nous fait le cas, vous les retrouvez comme bzaf, et il y a la suivante. Voilà. Soit à démontrer par exemple l'inégalité ou la méthode d'encadrement n'aboutit pas. Voilà. Vous avez à démontrer par exemple l'expression ax inférieure à l'expression bx. Alors la méthode est la suivante. Tu poses la fonction liée à la différence. Alors le but c'est étudier le signe de cette fonction. Alors l'étude de cette fonction, on veut montrer qu'il est a inférieur ou égal à b, c'est-à-dire on va montrer que ceci est égal et négatif, ou bien en général comment utiliser les variations de cette fonction pour trouver le signe de ax moins bx. Alors là, je vais donner tous les cas possibles. Alors le cas d'une fonction monotone, s'il croît de 0, donc c'est une fonction positive, donc c'est pas le cas liminaire bien sûr. Maintenant s'il croît vers 0, c'est une fonction négative. Et s'il décroît de 0, donc bien sûr c'est une fonction négative. S'il croît vers 0, c'est une fonction positive. Alors le cas où il admet des extréments, il y a la valeur minimale ou la valeur maximale. Donc le cas de la valeur minimale positive, alors la fonction est positive. Alors la valeur maximale négative, bien sûr, attend la fonction négative. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va prendre la fonction différence, posons dx, c'est la différence de arc tangente x moins x. Alors, le but, c'est montrer que cette fonction est négative sur R+. Alors, étudions les variations de cette fonction. Alors, pour tout x positif, alors la dérivée c'est 1 sur 1 plus x carré moins 1 qui est égal à moins x carré sur 1 plus x carré. Donc
notre fonction elle est négative à cause de x carré positif. Donc, j'en déduis pour les variations. Donc, t est décroissante sur R+. Donc, comment utiliser la vie? Donc, soit x un réel positif, puisqu'il est décroissant, donc tx est inférieur à t de 0. Alors, tx, c'est arc tangente x moins x, et l'image de 0, c'est 0. Donc, arc tangente x inférieur ou égal à x. Deuxième question, il s'agit de démontrer cette double inégalité, complètement transformée en deux inégalités. Alors, la première, il a dit, on va suivre la même méthode. Je vais poser D1, une fonction différence, cette fonction moins cette fonction, et je vais étudier ces variations. Alors, la dérivée de cette fonction me donne x à la puissance 6 sur 1 plus x carré supérieur ou égal à 0. Donc, notre fonction, il est croissante. Alors, si je prends x supérieur ou égal à 0, qui est bien sûr dans R+, donc l'image de 0 par T1 inférieure à l'image de x par T1, l'image de 0 c'est 0, et voilà, j'obtiens que cette différence est positive, et donc j'obtiens l'inégalité à gauche. Deuxième inégalité, alors la même chose, calculons la dérivée, cette fonction elle est négative, donc elle est décroissante. Alors, pour x supérieur ou égal à 0, j'introduis t2, l'image de x inférieure à l'image de 0, et l'image de 0 c'est 0, donc l'image de x par t2 est négative, et on obtient la deuxième inégalité. Alors, question suivante, calculer cette limite. Alors, on nous a déjà donné un encadrement valable sur R+. Cet encadrement, c'est x moins arc tangente x est compris entre x3 sur 3 moins x5 sur 5. Et là, nous avons x3 sur 3. Donc, pour x strictement positif, je vais diviser par x3 qui est strictement positif. J'obtiens x moins arc tangente x sur x3. C'est 1 sur 3 moins x au carré sur 5 et 1 sur 3. Donc notre fonction est coincée entre 1 sur 3 et cette fonction. Or, la limite de cette fonction, 1 sur 3 moins x carré sur 5, ça donne 1 sur 3. Et donc, par règle de limite et encadrement, j'en déduis que la limite de x moins arc tangente x sur x puissance 3 est égale à 1 sur 3. Étudier la dérivée de f en 0, c'est la question suivante. Alors je vais étudier la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. À cause de la définition de f, je vais étudier la dérivée à gauche et à droite. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus radical cubique de x moins arc tangente x tout divisé par x. Alors pour calculer cette limite, il suffit de faire ce quotient sur x au cube. C'est ce qu'on va avoir lorsqu'on introduit x sous le signe radical cubique. Donc ceci va vous donner radical cubique x moins arc tangente x, le tout divisé par x puissance 3. Et voilà, puisqu'on a déjà calculé cette limite en 0 plus l'infini, ça donne c'est radical cubique de 1 sur 3. Et donc f est dérivable à droite en 0. Et sa dérivée, voilà, le nombre dérivé, c'est radical cubique de 1 sur 3.
Maintenant, étudions la dérivabilité à gauche. Alors, la dérivabilité à gauche, alors c'est la limite de ce rapport. Là, je peux déjà isoler ce terme-là si je décompose cette fraction en termes x sur x plus moins 1 plus racine de x. Ceci va me donner 1. Saisir ne pose aucun problème, je peux l'isoler. Donc plus moins 1 plus x carré plus 1 sur x. Et là, avec le conjugué, j'obtiens facilement plus, alors si je multiplie par le conjugué c'est racine de x carré plus 1 plus 1. Donc ceci va vous donner x carré plus 1 moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de 1 plus, alors 1 moins 1 c'est 0, on va simplifier par x, ceci va vous donner x carré plus 1 plus 1. Donc facilement par substitution, ceci va vous donner 1. Donc f est dérivable à droite, à gauche pardon, en 0. Et f' gauche de 0, c'est 1. Mais n'est pas dérivable en 0, car j'ai f' droite de 0, distinct de f' gauche de 0. Alors f n'est pas dérivable en 0. Quatrième question, étudier les variations de f. Alors commençons par les variations sur R-. Alors je rappelle, l'expression de f de x, c'est x moins 1 plus racine de x carré plus 1. Alors la dérivée, c'est 1 plus, alors la dérivée de la racine carrée, c'est 2 sur racine de x carré plus 1, qui va vous donner 1 plus 2x divisé par 2 racines de x carré plus 1, simplifions par 2, qui va vous donner 1 plus x sur racine de x carré plus 1. Sous cette forme, je ne peux pas déterminer le signe, donc je vais réduire au dénominateur. C'est racine de x carré plus 1 plus x, le tout divisé par racine carrée de x carré plus 1. Donc là, le signe de racine carrée de x carré plus 1 est positif, donc il s'agit d'utiliser le signe de cette expression. Alors il suffit de voir comme la différence entre cette racine et moins x, donc comparer moins x à cette racine. Alors je remarque la chose suivante qui est très intéressante. Alors 1, il est strictement positif, ce qui implique que x carré est strictement inférieur à x carré plus 1. Alors, introduisons la racine carrée. Ceci va vous donner la valeur absolue de x. Pour x négatif, cette valeur absolue, c'est moins x. Et ceci, voilà, on obtient racine carrée de x plus 1 plus x est strictement positif. Alors, je rappelle que l'expression racine carrée plus 1 est positive. Alors, notre fonction f' est strictement positive. Alors, sur R+, f de x est radical cubique de x moins arc tangente x. Là, il s'agit de remarquer que pour x strictement positif, ce terme-là est strictement positif, donc je peux l'écrire sous la forme de la puissance rationnelle 1 sur 3. Et je vais utiliser la formule de dérivation
la puissance d'une fonction. Donc c'est 1 sur 3 multiplié par la dérivée de x moins arc tangente x, et cette puissance diminuée de 1. C'est-à-dire 1 sur 3 moins 1, c'est donne moins 2 sur 3. Alors ceci, il suffit de vérifier ceci. Alors la dérivée, c'est 1 sur 1 moins 1 plus x carré, x moins arc tangente x à la puissance moins 2 sur 3. Alors je vais réduire au dénominateur, ça donne x carré divisé par 3, 1 plus x carré fois x moins arc tangente x à la puissance moins 2 sur 3. Là, c'est une puissance rationnelle d'un nombre strictement positif, donc ça reste une fonction strictement positive. Donc ceci est strictement positif pour x strictement positif, donc notre fonction f' de x est strictement positif. Et je tiens le tableau suivant. Alors f' f moins l'infini plus l'infini. J'ai un problème de dérivative en 0, mais notre fonction il est continu. Donc il n'y a pas de barre ici. Donc positif ici, je trouve que c'est positif. Alors je peux affirmer, à cause de la continuité, qu'elle est strictement croissante sur R. Donc C admet une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. Maintenant, on vous demande de tracer ou bien construire la courbe C. Alors, je rappelle le tableau de variation. Voilà, donc j'ai au moins l'infini une asymptote y égale à moins 1. En plus l'infini, il tend vers plus l'infini avec une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Et au point 1, j'ai deux demi-tangentes qui sont de pentes différentes. Voilà, donc les demi-tangentes au moins 1. Donc le nombre dérivé à gauche, à droite de 0, c'est 0,7. On a trouvé ces radicales cubiques. Le nombre dérivé à gauche, c'est 1. Alors comment j'ai tracé ceci sont les de l'équation. Alors le point, supposons ça, c'est votre point. Alors je veux tracer la demi-tangente. Alors on a trouvé que le nombre dérivé à droite de 0, c'est radical cubique sur 1 sur 3. Les ondes données ici, c'est à peu près 0,7. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un déplacement de 1 vers la droite et je monte par 0,7, c'est ce qui va donner ce point-là, et je vais relier ces deux points. Et là, j'obtiens la demi-tangente. Sont données l'équation. De même, pour à gauche, j'ai toujours la pente c'est 1. Donc, toujours déplacement de 1. Et je vais lier ces deux points, mais sans les tracer. Et je vais prendre seulement la partie gauche. Et j'obtiens ceci. Voilà. C'est comme ça qu'on trace les demi-points. Donc, on voit qu'ils sont très proches parce que 0,7 est très proche de 1. Alors, j'ai ma fonction qui est croissante. Voilà. De moins 1, ici c'est moins 1, voilà. Ici c'est moins 1. Donc il va de moins 1, et donc il est asymptotiquement à moins 1, il tombe vers moins 1, ce qui va me donner ce morceau-là. Voilà. Ceci vaut donc qu'il est croissant de moins 1, il va vers plus l'infini, mais pas n'importe comment, avec une branche parabolique de direction, l'axe. Voilà, j'ai exagéré ici, donc c'est à peu près là. Et ceci va vous donner cette courbe-là. Donc cette courbe, voilà, c'est à peu près comme ça. Hein. Et l'autre partie, voilà. Cinquième question. Alors, étudier les branches infinies
de la courbe CF. Voilà. Donc je commence par moins l'infini. Voilà, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite de l'expression x moins 1 plus racine de x carré plus 1. Alors, je remarque tout de suite que je peux isoler le moins 1. Et là, il suffit de regrouper ces deux termes. Alors là, la méthode, c'est très simple, puisque là, j'ai une forme à déterminer. Alors, je vais utiliser la méthode de conjugué. Alors, si je multiplie par le conjugué, ça donne 1 sur racine de x carré plus 1 moins x. Et donc là, comme ce terme il tend vers plus l'infini, l'inverse, il va tendre vers 0. Donc ça donne moins 1. Et là, je peux affirmer que la droite d'équation, y égale à moins 1 est une asymptote de C au voisinage, bien sûr, de moins l'infini. Alors, en plus l'infini. Alors, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de radical cubique de x moins arc tangente x. Et là, je vois tout de suite, ceci, sa limite, c'est plus l'infini. La limite de ceci en plus l'infini, c'est pi sur 2. La limite de ce terme, donc c'est plus l'infini. Et donc, je vois tout de suite, c'est plus l'infini. Alors, il faut que j'étudie la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de radical cubique x moins arc tangente x et tout divisé par x. Alors j'ai le choix entre factoriser par x ici, puis introduire x, ou bien écrire, introduire le tout sous le signe radical, ça c'est plus simple toujours, x moins arc tangente x divisé par x au cube, que je peux écrire radical cubique de voilà, donc je vais faire ici 1 sur x, je vais multiplier ceci par 1 sur x, ceci va vous donner 1 moins arc tangente x sur x. Et donc, voilà. La limite, j'ai la limite quand x tend vers 0, plus l'infini, pardon, de 1 sur x carré, c'est 0. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de arc tangente x sur x, c'est 0 aussi, car ceci tend vers pi sur 2 et ceci vers plus l'infini. Alors, par opération sur les limites, j'obtiens que c'est 0. Donc, la limite de f de x sur x égale à 0. Alors, question suivante, c'est le numéro 6. G est la restriction de f à r étoile moins. On vous demande de montrer qu'il réalise une injection de i dans un intervalle G à déterminer. I, c'est R étoile moins. C'est la restriction. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, G de x à cette expression. Alors, pour la continuité, cette fonction x moins 1 est continue. Cette fonction ici, continue et positive, donc sa racine carrée est continue sur l'étoile. Donc, comme G est la somme de ces deux fonctions, alors il est continu sur R moins.
on a G continue sur R étoile moins et G strictement croissante sur R étoile moins. Donc j'ai une bijection de R étoile moins dans G de R étoile moins. Où G de R étoile moins, c'est les majuscules intervalles par continuité. C'est l'intervalle, la limite quand x tend vers moins l'infini, la limite quand x tend vers 0 moins. Donc qui donne moins 1, 0. Alors on vous demande aussi de préciser l'expression de G de moins x. Alors soit x, un élément de l'ensemble image, c'est-à-dire moins 1, 0. Alors on va poser G moins 1 de x est égal à y. Alors là, G de y est égal à x et y doit être dans l'intervalle moins l'infini 0. Alors G de y, c'est quoi? Voilà, je vais remplacer par l'expression de G. Alors le but c'est tirer, voilà, c'est tirer y en fonction de x pour obtenir l'expression G moins 1 de x. Alors il suffit maintenant de chercher y en fonction de x. Alors la méthode que je vous propose ici, moi l'astuce 7, voilà, il faut écrire racine carrée de y plus 1 plus y. Ceci va vous donner x plus 1. Puis multiplier par le conjugué, ceci va donner 1 sur racine de y plus 1 moins y est égal à x plus 1. Puis inverser, racine de y plus 1 moins y qui est égal à 1 sur x plus 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette égalité et ceci, et je vais faire, pardon, c'est pas ceci, donc c'est ici. Voilà, et je vais faire la différence. Pour faire disparaître la racine carrée, il me reste seulement les y. Alors si je fais la différence 1 moins 2, ceci va vous donner 2y est égal x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Et donc y qui est f moins 1 de x est égal à x 1 demi, pardon, x plus 1 moins 1 sur x plus 1 qu'on peut écrire, voilà, on peut le laisser comme ça. Donc c'est x carré plus 2x sur 2 fois x plus 1. Voilà. Alors, septième question, on définit cette fonction définie par récurrence. Donc, c'est de montrer que un est strictement décroissant. Donc, il suffit de montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Alors, pour montrer ceci, c'est-à-dire, il faut montrer que radical cubique de un moins arc tangente de un inférieur ou égal à un. C'est-à-dire un moins arc tangente un est inférieur à un à la puissance 3. Or, d'après la première question, on a déjà montré que nous avons x moins arc tangente x est inférieur à x sur 3. Et x3, et le x positif, il est inférieur à x à la puissance 3. Mais le problème ici, ceci est valable dans R+. Pour x appartient à R+. Donc, il faut montrer que un reste toujours dans R+. C'est par ceci qu'on doit commencer. Et en montrant par récurrence, montrons d'abord que quel que soit n appartient à n, j'ai toujours un positif. Alors, la démonstration est très simple. Pour n égale à 0, u0 est égal à 1, donc u0 est positif. Donc je fixe un entier n. Alors supposons que un est positif, montrons que un plus 1 est positif. Donc l'expression de un plus 1 c'est radical cubique, donc c'est une expression positive. Et donc, quel que soit n,
UN supérieur ou égal à 0. La démonstration facile, je ne peux pas appliquer l'inégalité de la question 2, qui est arc tangente x inférieur ou égal à x. Maintenant, soit n, un entier appartient à n. Alors, on a UN est positif. Donc, d'après la question 3A, j'ai arc tangente, UN moins arc tangente UN inférieur ou égal à UN à la puissance 3 sur 3, qui est à son tour inférieur à UN à la puissance 3, car UN est un nombre positif. Et donc, UN moins arc tangente UN inférieur à UN à la puissance 3. Je peux introduire la racine cubique. Et ceci va vous donner inférieur à UN, c'est-à-dire UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Donc, UN est décroissante. كاين واحد الاشكال بسيط هنا هو بغاو هما ستريكتومون ديكرواسونت. هنا ستريكتومون كرواسونت بهاد لي ريزولتا اللي عطونا راه سي انسوفيزون. منين بتجينا ستريكت بتجينا من لينيغاليتي اللي مونطرينا النوب الاولى اللي هي هادي. دونك فاش مونطرينا اكس موان ارك طونجونت اكس انفيريور ايغال ا اكس بويسونس 3 sur 3. هادي دابا فاش مونطرينا طلبوا منا سولمون انفيريور ايغال، ولكن نورمالمون كان كون بغاونا نديرو هاد ستريكت كوم الفو خصهم يقولوا لنا مونطري هادي يبريسيزي لو كا دو ليغاليتي انت كتكون نيغال. داكوغ، دونك كيفاش نجاوبو على هاد السؤال اللي عطاو لنا هكا؟ دابا فاش lorsque j'ai introduit la fonction x moins arc tangente x, marquage à la notation t2 de x moins x3 sur 3. J'ai trouvé la dérivée. Je me rappelle bien, donc là c'est x carré sur 1 plus x carré moins x carré. La partie com, c'est moins x4 sur 1 plus x carré. Là, j'ai utilisé le fait qu'elle est positive, donc il est croissant. On a l'habitude de chauffer, de montrer qu'il est strictement décroissante. Alors, là, la fonction, elle est nulle dans un seul cas, x égale à 0, et elle est toujours positive. Donc, je peux affirmer qu'elle est strictement décroissante, même si elle s'annule en 0. Voilà, c'est 0 plus, donc moins notre fonction, il est strictement décroissante. Alors, lorsque je prends x strictement positif, alors l'inégalité, il est strict. Et donc, j'obtiens x moins arc tangente x strictement inférieur à x3 sur 3. Pour x strictement positif. Bon, on a marqué que je m'en ai fait des détails, inférieur. On ne peut pas donner d'x strictement décroissante. On dit que notre suite est convergente. Or, j'ai quel que soit n appartient à n, 0 est inférieur ou égal à n, donc décroissante et minorée, alors un est convergente. Question suivante, montrer que n plus 1 est compris entre 0 et radical cubique de 1 sur 3 et un. Donc c'est simple là. Alors fixons un n appartient à n. Alors on sait que un plus 1 c'est radical cubique de un moins arc tangente un. Donc il suffit d'écrire c'est un moins arc tangente un. D'après la question 2,
est supérieur ou égal à 0. Et d'après la question suivante, c'est un plus 3 sur 3. Introduisons la racine cubique. Ça donne racine cubique de 1 sur 3 fois un. Et on obtient un plus 1 inférieur ou égal, voilà, racine de 1 sur 3 un. On déduire la limite un. Allez, donc calculer la limite. Donc on a calculer par encadrement, c'est ça. Donc c'est une méthode classique. On a un plus 1 est inférieur à 1 multiplié par un nombre. Donc il suffit de montrons que quel que soit n appartient à n, j'ai un y compris entre 0 et radical cubique de 1 sur 3 à la puissance n fois u0 qui est égal à 1. Et voilà. Donc هنا كنسيتي ديك لا ميثود الشطابه. هنا الشطابه ديك لا ميثود ديال الشطابه خص تكون ان ستريكتومون بوزيتيف. هنا راه ما با مونطري كيل ستريكتومون بوزيتيف. Donc on va adopter la méthode. Nous montrons par récurrence cette inégalité. Alors pour n égale à 0, voilà, même l'égalité, donc il y a l'égalité, soit n appartient à n, supposons que n, on a l'encadrement, montrons l'encadrement, les choses sont faciles, on va faire l'étape partie. Alors, on part de l'inégalité précédente que un plus 1 inférieur à un multiplié par le facteur. Alors, prenons Hadi, et le multiplions par radical cubique du un, les batatines à la puissance 1 plus 1. Donc, par transitivité, on a inférieur à ou inférieur à donc, par transitivité inférieur à c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, par encadrement, donc j'ai la limite le terme c'est 0, à des suites géométriques d'horizon comprises entre 0 et 1, donc la limite du n c'est 0.